Comme je vous ai dit, ça faisait longtemps. Alors, oh mon dieu, cette dégaine. J'avais pas vu dans le retour. Elle est atroce. Excusez-moi, vraiment. Pas vous mentir, je suis à l'aise. Je suis tellement à l'aise que franchement, je me suis mis pieds nus. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Bah là, je garde un peu pour avoir le retour du son, tout ça. Le son a l'air pas si dégueu. Dites-moi si c'est pas mal. Dites-moi si c'est nul. Non, le son a l'air bon, hein. Donc même pas besoin de mettre le micro par là. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Bah c'est cool, c'est top. Donc première chose, pour ceux qui sont sur Twitch, voilà, vous l'avez vu, on a changé un peu la disposition du cadre, en gros. Voilà, vous le voyez, là on est complètement sur un autre setup, complètement sur autre chose. Tout simplement parce que voilà, le studio a un peu changé, vous voyez à droite à gauche, il y a des trucs qui ont changé. Surtout derrière moi, pardon, là vous voyez, il y a la télé. Je sais pas si, je pense que vous verrez un peu. Bah non, vous voyez pas du tout en fait, c'est génial, mais voilà, hop. Alors là, vous voyez mon genou, c'est encore mieux. Bah bon, là, vous voyez le truc noir qu'on voit des fois dépasser derrière. Bon, c'est la télé, tout ça, la console et tout. Donc forcément, ça y joue quoi. Tout simplement, j'ai dû changer la dispo par rapport à tout ça. Bref, après cette longue intro où du coup je vous refais un peu le topo, le tout, je vais vous expliquer en quoi consiste ce live, cette rediffusion notamment pour ceux qui regarderont par rapport à la rediffusion Twitch ou sur YouTube principalement. D'ailleurs, je cale maintenant, au moins c'est fait. Si vous tombez sur ce live, que l'énergie vous plaît, que le truc vous plaît, n'hésitez pas à vous follow, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Tous les liens sont en description de chaîne. Si vous êtes sur Twitch, vous allez sur la chaîne, vous avez le lien de la chaîne YouTube dans la description de la chaîne. Et vice versa pour YouTube, vous avez le lien vers Twitch. Donc je vous laisse faire tout ça, ce serait vraiment super, ça aide beaucoup. Et c'est gratuit, donc pour vous c'est génial, c'est gratuit, vous suivez du contenu. Et moi je suis content, il y a des gens qui follow. Donc voilà, incroyable. On s'aide mutuellement. Du coup ce live, alors pour vous expliquer un peu, parce que c'est un peu le bazar. Normalement en fait, pour vous expliquer, c'était pas prévu comme ça. Normalement en fait je devais faire plusieurs sessions de live comme je faisais notamment il y a plusieurs mois, enfin comme on fait déjà depuis un petit moment, où des fois vous savez des périodes comme ça où en fait j'accumule énormément d'achats sur tous les derniers mois que je fais pas en vidéo ou quoi parce que forcément j'ai pas le temps ou autre. Et en fait du coup on se retrouve comme ça en live où pendant plusieurs heures on profite de tout unboxer, de tout déballer, et après du coup ça fait un gros live où moi je peux faire du rangement, j'avance, moi je vous montre tous les trucs où j'ai du retard. Et vous, ça vous permet du coup de voir tous mes derniers achats. On en parle vite fait, assez brièvement quand même, parce que d'habitude je rentre trop dans les détails. Là, honnêtement, sur ce live, on va être très très bref, en sachant notamment que pour beaucoup derrière, je vais refaire des vlogs ou quoi, donc les achats, on aura l'occasion d'en reparler. D'où l'intérêt, bien sûr, de me suivre sur les deux chaînes, que ce soit YouTube ou Twitch, parce que Twitch, voilà, au moins vous avez un peu l'avant-première, on parle un peu de quelques trucs et tout, c'est cool, interaction, tout ça. Et YouTube, on rentre un peu plus dans les détails, on peut faire des vidéos, il y a du montage, enfin c'est une autre vibe, c'est complètement autre chose. Donc les deux se complètent assez bien les chaînes, donc ça c'est trop cool. Et du coup voilà, donc là on va venir vite fait sur les achats du mois. Sauf que comme j'ai dit, voilà, en fait, il y a eu un petit imprévu parce que normalement je suis censé faire une session de plusieurs lives. Sauf que là en fait, si vous voulez, dimanche, je suis censé avoir fini en fait de ranger plus ou moins. On va bien se dire plus ou moins, s'il reste 2-3 sacs, 2-3 colis, c'est pas grave. Oh, j'ai fait une tête sur le retour, on dirait que j'étais possédé. Bref, horrible. Bon, revenons à nos moutons. Ouais, globalement, voilà, il faut que la plupart des colis qui soient là dégagent. Il faut que j'ai unboxé les comics ou Steelbook ou 4K ou quoi. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Surtout sur les derniers mois, donc je sais pas si on y arrivera d'ici là. Parce que voilà, on en reparlera encore une fois en vlog, tout ça, pardon. Mais voilà, là, il faut vraiment que je range parce qu'en fait, dimanche, j'ai un événement un peu imprévu qui fait que mon studio faut qu'il soit plus ou moins carré. Donc comment dire que j'ai du rangement, j'ai du pain sur la planche. Pour vous faire un peu un topo, bah déjà, j'avais tout montré sur la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu quand même. Voilà. Pour vous dire le bordel que c'est. Voilà. Je sais pas si vous arrivez trop à voir. Il y a du colis, en veux-tu, en voilà. Bien sûr, je pense pas qu'on pourra tout faire. Ça me paraît compliqué en sachant qu'il y a des trucs, ça date même pas de cette année, genre ça.
Ça, typiquement, on va le voir très vite, je pense. Mais ça, on va vraiment très très vite parce que ça fait même pas partie des achats de cette année. Et bah, vous voyez, il y a des trucs que j'ai déballés parce que forcément, c'est beaucoup de Vinted, beaucoup d'occasions ou autre. Donc en fait, je suis obligé, si vous voulez, de confirmer que la commande soit bonne et tout. Donc je suis quand même obligé de tester, d'ouvrir et tout. Donc voilà. Mais voilà, ça pour vous dire, il y a tout ça. No joke, je pense qu'il y a au moins une bonne trentaine de colis, si ce n'est plus, en sachant qu'il n'y a pas tout, il y a deux trois colis où j'ai fait des vidéos déjà dessus, donc il faut que je les monte, donc je les ai dégagés parce que j'ai commencé à en dégager quand même. Mais vous voyez, ça prend toute une grosse partie, donc tout ce côté droit, en fait, j'ai même plus accès aux deux étagères là, même la troisième, même les autres là-bas, c'est compliqué. Donc comment vous dire en fait que c'est un bordel absolu, il y a des colis partout. Je vais vous faire un petit plan aérien, je vais vous montrer un peu partout, mais regardez le bordel que c'est quoi. Et là-bas pareil, il y a encore des sacs. Enfin vraiment c'est une merde mais sans nom. Donc voilà, comment vous dire que on a du pain sur la planche. Et il faut que la plupart des trucs soient faits durant ce live. Donc super, je sais pas quel temps ça va nous prendre. Sur YouTube, ce sera coupé en plusieurs parties. Il y aura plusieurs rediffs, parce que sinon on s'en sortira jamais. N'oubliez pas de boire, c'est très important. Hydratez-vous. J'allais dire les jeunes, mais non, pas que les jeunes du coup. Hydratez-vous tout court. Peu importe ce que... Peu importe. Hydratez-vous. Bref. Bon, du coup, on est parti parce que là, voilà, je vous ai un peu tout expliqué. On a déjà perdu un peu quelques minutes. Et ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, tout le long de ce live, ça va être beaucoup de blabla et tout. Vous commencez à connaître ce genre de live. Donc, autant commencer à vous montrer un peu certains achats ou autres. Surtout si c'est des trucs genre ça, là, comme j'ai dit que c'est un truc, ça date de l'année dernière. Je sais même pas ce que ça fout là. Donc, au moins, on regarde vite fait ensemble. Et au moins, en attendant, je discute. Voilà, en sachant, pardon, après j'arrête là-dessus et on part vraiment dans les colis, tout ça. En fait, si vous voulez, en fait, comme j'ai dit, ça a contrecarré mes plans de fou parce que à la base, je devais d'abord faire les vlogs et après faire les lives où on revient sur tous mes achats plus en détail. Au final, j'ai fait l'inverse parce que, comme j'ai dit, dimanche, il faut que j'ai fini. Donc, en fait, si j'aurais pas le temps de faire chaque vlog sur chaque mois. Donc en fait, si vous voulez, pour le mois de février, donc c'est le mois où on va commencer, le mois de janvier, il y a déjà une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube où du coup j'ai déjà présenté tous mes achats parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, il y avait juste quelques achats manga et autres. Et vite fait comics et BD je crois, enfin bref. Il y a la vidéo qui est dispo donc vous pouvez aller la voir, c'est une vidéo vraiment cool et tout, donc c'est la première vidéo un peu de l'année, entre guillemets de l'année, enfin de ce nouveau studio, nouveau setup et tout. Donc il y a ce truc là. Février, j'ai fait que la première partie où j'ai montré que mes mangas et quelques BD. Donc peut-être je vous remontrerai vite fait là si on a le temps. Mais on passera très vite dessus vu que je les ai déjà montrés. J'en ai fait une vidéo aussi, donc allez la voir. Et là, du coup, pour le mois de février, en fait, on sera directement à la moitié du mois. Donc ce que je vais vous montrer du mois de février, c'est qu'une partie du mois. En fait, ce sera que tout ce qui est comics, tout ce qui est manga, BD dans le même mois. Il y a une vidéo déjà dédiée sur la chaîne YouTube. Bref, après toutes ces longues explications, je vous montre vite fait quelques achats là. Alors comme je dis, je ne sais même pas de quand ça date. Ce sac là, je pense vraiment que c'était des achats de l'année dernière. Donc honnêtement, on va pas s'attarder là-dessus. Parce que ouais, il y a vraiment des trucs de vlog qui datent d'il y a longtemps. Et là vraiment, en fait, je veux juste revenir sur les trucs de cette année, de 2025, à partir de février. Et ça, vu que ça en fait pas partie, je vous les montre parce que vite fait, ils sont sous la main. Et de toute façon, il faut que je les range aussi. Mais voilà. De toute façon, comme je dis, je compte faire des vidéos ou quoi, plus en détail. Ou même d'autres lives plus en détail. Donc autant s'il faut ce manga. Donc là, c'est Sido, tome 1, que j'avais eu à 3,99 d'occasion. Juste là. Donc je m'en rappelle, ouais, j'avais pris d'occasion et tout. J'en avais entendu parler de cette série. J'avais vu qu'il y avait le tome 1 et tout. Je me suis dit, oh, pas cher machin. Donc j'avais voulu tenter, why not. C'était le moment où j'étais à fond. En plus, c'était le moment où j'étais un peu à fond Berserk et tout, je crois. Berserk, que je continue aussi, j'ai toujours autant incroyable. Et du coup, je pense, je me suis dit, vu que c'est peut-être dans le même genre ou quoi, bah, je vous lis juste ce synopsis, au moins on voit. Et en plus, c'est édité par Panini Manga, en fait. C'est ça aussi qui m'avait fait kiffer. Voilà, c'est tout con, hein, mais des fois, vous savez, il m'en faut peu pour effectuer un achat. Alors, au milieu du 19e siècle, le Japon traverse une période de grands troubles. Emporté par l'épidémie de choléra qui ravage le pays, une mère laisse ses deux jeunes garçons orphelins, Shotaro, 14 ans, et Gentaro, 10 ans. Décide de devenir samouraï
comme leur défunt père et se mentent en quête d'un maître pour apprendre à manier le sabre. Ils devront affronter de multiples dangers pour rester en vie. Ok, ça a l'air pas mal. Donc j'avais vu direct hein, que c'était un délire un peu de samouraï ou quoi. Bah, de toute façon, tu vois un peu dès la cover. Après, entre guillemets, c'est juste parce qu'il y a le sabre. Mais en fait, même derrière, tu vois le délire sabre un peu ensanglanté et tout. Donc bon, vu que je connais pas plus que ça, ben, non seulement je pourrais pas plus vous en parler. Et puis comme j'ai dit, on va pas trop traîner sur chaque achat. Encore moins des trucs qui datent même pas de cette année-là. Mais de toute façon, on en reparlera parce que il y a des concepts comme ça, je pense, où je me ferai genre lire un tome de chaque série que j'ai pas encore lu. Donc autant les trucs comme ça, on se lira le premier tome et je vous en ferai peut-être une petite review ou quoi pour savoir si je vais sur la suite ou quoi. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos de toute façon. Donc ça fait plaisir, c'est cool. Ensuite, on passe sur autre chose. Ah ouais, donc là, bon, rien à voir. Là, on part un peu dans du comics. Ok, il y a juste ce scotch, nickel. J'avais même pas ouvert celui-là, putain, incroyable. Alors, bon, il y avait juste un petit bout de scotch, j'ai ouvert. Donc ça, c'est un vieux comics Iron Man. Bah, pareil, vous voyez, j'avais eu à 4,99. En plus, vu que c'est des trucs où... Oh, le papier et tout. Ouah, ça fait trop bizarre. Alors lui, en fait, je l'avais pris parce que, genre, c'est un vieux comics. Ah, bah, il est en VO en plus. Mais je savais même pas. Ah, bah oui, je suis con. L'arrière, c'est clairement VO, je suis débile. J'avais pas vu. Mais je crois que c'est pour ça, en fait, que je l'avais pris en plus. C'est parce que, genre, ça... En fait, je sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo. Ah ouais, si, on l'entend. En fait, le papier, il fait très... Enfin, ça se voit vraiment que, genre, c'est les journaux de l'époque. Genre, vraiment délire kiosque et tout. Et donc, en fait, ça me fascinait à voir... Parce que j'en ai plein des vieux comics, et puis j'en trouve encore plein, tu vois, il suffit d'aller dans les trucs d'occasion et tout. Même moi, à mon cash, ils en ont encore plein que j'ai pas pris, parce que j'ai déjà tellement d'achats. Mais ils en ont plein. Mais moi, dans ce délire-là, vraiment en mode full journal, et pas juste un peu kiosque, tu sais, où quand même tu sens que c'est un peu cartonné, enfin, c'est un peu... Ça tient un peu... Non, là, tu sens vraiment que c'est une rubrique de journal, quoi. Je sais pas si vous en rendez compte, le papier et tout, ça se voit que ça fait vraiment journal, ça se voit même que c'est très fragile, donc je vais pas trop le manipuler. Tu sens que le papier peut se déchirer très facilement. C'est en VO, c'est du Iron Man, et putain, attends, je suis mort. Regardez du coup, genre la qualité du papier. Genre, tu vois tellement que c'est genre le vieux truc, comme j'ai dit, genre de papier journal et tout. Donc c'est incroyable. Donc bon, ben un petit single à l'ancienne de... Ah putain de scotch qui s'accrochait. Ok ça. Genre vraiment en mode papier journal et tout de l'époque, même l'odeur ça sent que genre c'est un truc qui date. C'est incroyable. 65 centimes je crois que ça coûtait à l'époque. Et c'est le numéro apparemment 199 je crois, donc qui était paru en octobre. Y a pas une date ou quoi là qu'on puisse voir un peu ensemble. Et après on passe à autre chose parce que comme j'ai dit c'est pas... Entre guillemets on est sur du vieux truc mais je trouve ça incroyable. Regardez du coup genre il y a même une petite rubrique où genre il parle un peu des comics et tout. Alors, parce que forcément c'est des trucs de l'époque, hein, c'est des trucs journaux ou quoi, il y avait des pubs. C'était un peu les vieilles pubs et tout. Mais même maintenant je crois dans les singles ou quoi, doit y avoir ça. Donc à l'époque, vous imaginez bien que c'était déjà présent. Ouah, non, arrête. Mais, what the fuck? Attends, si c'est. Bah, en même temps, ouais, quand tu vois la qualité du papier et tout, c'est sûr, c'est parmi les précurseurs. 1900. Ah non, je dis une connerie ou quoi? Je crois qu'il y a marqué 1965, les gars, mais je suis pas sûr. Donc c'est genre, c'est vraiment parmi genre les, je pense les premiers singles. Bah il y a même moyen que celui-là je l'ai du coup dans les Marvel Origins ou quoi, je pense, Iron Man. Mais mais ouais c'est ça, je crois, c'est 1965. Et en même temps quand tu vois la qualité du papier, c'est vrai que ça fait vraiment genre dans les premiers singles. Alors ça peut paraître con, mais putain genre c'est vraiment une antiquité quoi. Genre regardez la vieille pub Nesquik, je suis mort. Mais c'est incroyable. Oh c'est trop cool, bah c'est pour ça que j'avais pris. Mais ça se sent parce que même la matière, vraiment, je vous ai dit, ça fait vraiment fascicule de, de journal. Et ok, les kiosques et tout, ça a toujours été un côté ben, marchand de journaux, donc forcément ben, un peu journal et tout. Mais là, là c'est particulier, genre c'est pas... Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, j'en ai des singles un peu comme ça, mais des années, je sais pas, 80. Je crois le plus vieux que j'avais, c'était 80 quelques. Mais même là, tu sens quand même que c'était assez quali, tu vois, que c'était presque pas cartonné, mais tu vois que là,
genre de côté, tu vois que quand même il y a une sorte de mini tranche, tu vois, qui tient un peu. Non, là c'est vraiment du journal pur et dur, c'est un journal quoi, littéralement. Donc tu vois que c'est pas du tout la même qualité, en même temps c'est pas du tout la même époque. Donc bon, ben celui-là du coup maintenant c'est mon single le plus ancien en fait, le plus vieux. Putain mais incroyable, c'est pour ça que j'avais pris, c'est que il était vraiment vieux. Parce que d'habitude je prends pas forcément des singles comme ça anciens parce que je vois pas toujours l'intérêt. Autant là si je l'ai pris, celui-là c'est vraiment que il y avait le côté un peu old school et tout qui me tentait. Et du coup, bah, comme je dis, c'est mon single le plus vieux. Donc, juste pour ça, franchement, c'est petite trouvaille. En vrai, c'est cool. C'est pas incroyable parce que c'est pas pour l'histoire, c'est pas un comics rare, c'est rien de tout ça. Mais c'est le petit truc un peu personnel où je suis content. Et en plus, c'est du Iron Man. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, là, autre chose. Ah ouais, alors celui-là, j'avais trouvé. Ben, vous voyez, donc il y a 12,99. Donc en vrai, bon, bah, c'est de l'occasion et tout, forcément. Donc c'est un sorte en fait si vous voulez de fourreau. Bon il est un peu abîmé et tout mais bon comme je dis c'est de l'occasion c'est normal. Un sorte un peu de fourreau. Bah écoutez 20,90 apparemment quand il était neuf. Des Simpsons et de Futurama réunis. Donc apparemment il date de 2010. On voit. Je sais pas si. Je sais pas si vous arriverez à voir. Bah, en fait il n'y a pas de mise au point ou quoi mais si je crois que vous avez réussi à voir. Donc vous voyez en fait voilà, c'est ça, c'est un sort de fourreau. Donc là t'as le fourreau. Donc vous voyez les Simpsons Futurama, la crise multiple. Et d'ailleurs, ce qui est trop cool, c'est que du coup, tu peux changer parce que en fait, t'as un côté cover avec, bah là, c'est Futurama et dans le sort de portail, je sais pas, multiversel ou quoi. Mais là, tu vois du coup les Simpsons. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, bah, en fait, je vous montre. Ça, c'est la BD du coup. Donc là, t'as tous les personnages un peu de Futurama. Donc tout l'univers un peu de Futurama. De l'autre côté, t'as pareil, mais pour les Simpsons. Donc tout l'univers un peu des Simpsons, tous les personnages, tout le truc. Et du coup, le fourreau, t'as pareil des deux côtés. T'as genre les Simpsons qui sont aspirés dans le portail, et de l'autre, c'est l'univers de Futurama qui est aspiré dans le portail. Donc forcément, comme j'ai dit, quand tu ranges dans le fourreau, là, genre, t'as Futurama qui débarque chez les Simpsons, et de l'autre côté, c'est les Simpsons qui débarquent par le portail dans Futurama. Donc franchement, déjà vu cette trouvaille du fourreau et tout, je trouve que ça rend l'édition vraiment très très quali, et ça rend ça vraiment incroyable. Et pour le coup, dedans, titre original The Simpsons Futurama Crossover Crisis. Forcément. Alors, c'est vrai que même sur les autres, j'ai pas dit les épisodes qu'il y avait. Bon, Sido, c'est normal. Bon, et après, l'autre, c'est un single Iron Man vieux, donc il n'y a pas d'épisode des années 65. Bah, si, je vous ai dit, c'était le single, je sais plus combien. Alors, écoutez, bah là, introduction par Matt Groening, page 4. Après, on a quoi? On a chapitre 1, l'attaque des cerfs-volants. Page 6, page 32, on a chapitre 2, le diamant liquide est éternel. Interlude, vive le chat en page 60. Chapitre 3, esclave de New York. Page 89. Chapitre 4, la réalité tracasse la fiction. Page 119. Interlude, Chili Chili Bang Bang. Page 147. Et ensuite, galerie de couverture, page 159. Croquis et brouillon, page 165. La galerie de chefs-d'œuvre des Simpsons et de Futurama, page 191. Ah ouais, là je vous ai fait une vraie présentation détaillée. Je vous montre vite fait le sort de sommaire, pour ceux que ça intéresse. Mais l'édition, elle est hyper quali, hein. Franchement, c'est une sorte un peu de grosse BD, un peu gros comics comme ça. Et du coup, le crossover a l'air vraiment super cool, quoi. Faire un truc comme ça qui croise Futurama et les Simpsons, qui pour moi sont... Bah, après, tu me diras en même temps, c'est un peu les deux plus populaires ou quoi, mais un peu les deux chefs-d'œuvre, on va dire, de Matt Groening. Moi, Futurama, vraiment, j'adore. Et même dernièrement, j'avais repris. Bon, ça fait un moment là que j'ai pu remater, mais c'était quoi? C'était il y a peut-être 2 ans, je dirais, un an et demi, un an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Je m'étais un peu tout refait. Enfin, j'avais pas fini mon marathon parce qu'après, je sais pas, il y avait d'autres séries et tout, et j'étais un peu passé à autre chose. Mais je m'étais rematé les premières saisons. Et je pense qu'à l'occasion, je reprendrai. Parce qu'entre temps, j'ai eu un peu des couilles et tout, des galères. Mais faut que je reprenne. Et je pense que je reprendrai dès le début et je me referai tout très vite. Parce que voilà, Futurama, ce genre de truc, je me lasse pas, c'est comme les Simpsons et tout, c'est toujours incroyable. Et Futurama, vraiment, les 3 premières saisons, en plus, la VF, elle est assez exceptionnelle. Donc pour le coup, j'avais vu en VF, mais autant pour le coup, je verrai en VO aussi pour voir un peu les différences et tout, j'aime bien switcher.
Donc bref, bienvenue dans nos univers. D'un côté, nous avons les Simpsons, le dessin animé si réaliste malgré ses couleurs criardes, qui se moque gentiment de la culture américaine à travers les personnages gauches et attachants de la ville de Springfield. Et de l'autre, il y a Futurama, un concept au-delà de l'espace et du temps en termes de vraisemblance, qui tente le croisement improbable de la comédie et de la science-fiction. Donc les deux œuvres en gros. Des fans insistants m'ont souvent demandé si ces deux séries se rencontreraient un jour, et à dire vrai, cela me semblait impossible. Dans Futurama, de nouveaux épisodes des Simpsons continuent d'être diffusés, 1000 ans après leur création, tandis que dans les Simpsons, je suis simplement connu comme le créateur de Futurama. C'est ce que les philosophes appellent un paradoxe cosmico-comique. Enfin, comique, genre comics quoi. Alors comment faire pour fusionner ces deux univers? Tout a commencé avec l'enthousiasme communicatif du directeur créatif de Bongo Comics, Bill Morrison, pour un concept de Ian Woodby, une équipe de scénaristes à lui tout seul, après un début plausible, où Joe Quimby se voit disputer son siège de maire par Boule de Neige 2, le chat des Simpsons, l'histoire atteint son point culminant 1000 ans plus tard lors d'une émeute dans les rues de New York. Compte tenu de la qualité du scénario, cette folle saga a pu voir le jour presque sans effort, même si, pour être juste, il faut dire que James Lloyd a réalisé de magnifiques graphismes et que les équipes de Bongo et de Abrams Comics Art ont produit cette superbe édition en coffret. Donc on a entre les mains, qui est vraiment l'édition, elle est incroyable les gars. Ça c'est charmé. Pour rendre ce livre plus beau encore, Serbon Critescu, le directeur artistique, a parcouru nos archives afin de retrouver des histoires et des dessins bonus inspirés par cette rencontre exceptionnelle, ou qui ont été source d'inspiration. Enfin, nous avons demandé à des amis talentueux comme Sergio Aragonès, Alex Ross, putain j'ai vu Alex Ross, vous avez vu j'ai une réaction en mode oh waouh, genre en mode j'ai vu mais attends mais c'est incroyable. Putain c'est pour ça, bon je regarderai mais c'est pour ça quand j'ai vu les dessins, il y a des trucs ça m'a semblé hyper familier. Il y a des trucs je me suis vraiment dit putain mais on dirait un peu du bah, j'y ai pensé, je me suis dit on dirait un peu du Alex Ross, mais en fait je me suis dit ouais mais genre un truc sur les Simpsons et tout, genre je le voyais pas dessus donc je me suis dit non ça me paraît bizarre, je me suis dit peut-être c'est moi qui confonds ou en tout cas on dirait un peu le même style et tout, et en fait non il a bien bossé dessus donc ça c'est incroyable. Stan Sakai, Mac Allred et Peter Cooper, pour n'en citer que quelques-uns, de nous présenter leur propre vision futuro-simpsonienne. Alors comme on dit à Springfield, bonne lecture mec. Et comme on dit dans Futurama, bonne hypno-lecture, mec. Amicalement, Matt Groening. Incroyable. Je vous mets pareil le petit truc. Bah en fait là je vous ai fait une vraie présentation, mais je suis désolé, mais cette édition est tellement cool que je voulais un peu m'attarder quand même un peu dessus. Après elle se fait combien de temps? Ah ouais, quand même déjà une bonne vingtaine de minutes. Bah on va un peu aller vite, mais bon là après il y avait l'intro et tout, donc je sais pas si ça compte vraiment. De toute façon je vous montre un peu des dessins, mais je pense, ouais, de toute façon on en reparlera de cette édition. Parce que c'est quand même un assez gros bébé, un assez gros bijou, une assez belle édition collector, je sais pas, mais en tout cas une assez belle édition qui est vraiment cool. Et en plus, pour le coup, je suis vraiment tombé dessus par hasard. C'est pas un truc que je cherchais spécifiquement quoi. J'ai vu quand je passe à mon cache habituellement, j'ai vu cette édition, j'étais obligé quoi. Moi qui suis vraiment fan de Futurama et des Simpsons, j'adore. Il me semble que dans la série, il y a des épisodes crossover comme ça où ils se croisent. Si je dis pas de conneries, bon, c'est des trucs hors continuité ou quoi, mais tu sais, c'est des trucs de crossover. Et déjà, je trouvais ça fascinant dans le dessin animé qu'il y ait des épisodes comme ça. Je crois qu'aussi ils avaient fait avec American Dad et tout, enfin, c'est incroyable. Avec Family Guy, pardon. American Dad aussi, je crois qu'ils avaient fait peut-être. Mais bon, en même temps, c'est toutes les séries un peu dans le même genre que les Simpsons ou quoi. C'est des séries un peu tout public, mais quand même orientées adultes, avec vraiment un humour qui peut être apprécié un peu par tous, mais qui ont globalement quand même des blagues très adultes. Enfin, il y a des trucs très adultes. Encore que les Simpsons, pour le coup, c'est peut-être entre guillemets un des plus sages dans ce genre-là. Mais en tout cas, c'est incroyable. Il y a vraiment des trucs qui mélangent vraiment. Enfin, ça a l'air d'être assez riche. Ils ont l'air d'avoir pas mal d'idées, de partir vraiment loin, un peu dans le loufoque, dans le côté vraiment Futurama, les Simpsons. Donc ça c'est incroyable. Et en plus les Simpsons pour le coup j'avais quelques BD. Et les BD je les aime bien. À chaque fois que j'ai lis elles me font bien rire et tout. C'est cool. Je retrouve bien le côté un peu Simpson. Donc là je me suis dit bah, du coup une édition comme ça, let's go. Autant se laisser tenter. Donc ça fait plaisir. Comme j'ai dit on en reparlera parce que c'est le genre d'édition fourreau coffret assez fou dont j'aimerais bien reparler. Et hop. Et ensuite
Alors là, bah, c'est le plus gros truc du coup de ce sac-là. Alors lui, c'est assez fou. Parce que du coup, bah, c'est le gros truc de ce sac, de cet achat. C'est le... Tadam! C'est le Spider-Verse, l'Absolute. Donc en édition Absolute, bon, vous voyez, le bouquin est énorme. D'accord, soyons d'accord. D'accord, soyons d'accord. Faisons comme ça. Par rapport à mes mains... Bon, attends. En fait, je sais même pas si je vais réussir à... Putain, il me fait une clé de bras, le... Oh, dans le retour, je me suis dit, on dirait que j'allais mourir. Bon, voilà, par rapport à ma main, comment vous dire que c'est big, c'est énorme. Bien sûr, c'est pas le premier absolute que j'ai. Bah, en fait, ça fait deux fois mes mains. Donc, soit j'ai des petites mains, soit j'en ai des grandes. Je pense quand même que j'en ai des grandes parce que, voilà, bon, grosse main, grosse, voilà. Et bon, c'est vrai que pour le coup, je suis assez. Bon. On va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, c'est pas le sujet. Mais, mais non, en tout cas, bon, les absolutes, c'est toujours autant incroyable. Pour le coup, bah pareil, en fait, honnêtement, tous les achats que je vous ai montrés, c'est vraiment des trucs genre typiques. Je pense que vous savez un peu ce que c'est parce que je pense que derrière cet écran, sûrement pour beaucoup, ça a déjà été le cas, ce genre de situation. Tu vas genre à cash ou quoi, truc d'occasion, tu regardes vite fait. Tu sais, tu te dis, oh, je vais pas forcément acheter à part si je tombe sur des trucs qui pourraient être cool et tout. Et en fait, au final, tu tombes sur plein de trucs qui ont l'air incroyables et tu te dis, bon, ben, let's go, quoi, tu vois. Et ça a été le cas, ben, là, pour le Superman, rien à voir. Pour le Simpson Futurama, Iron Man pour le côté single et tout, et Saido parce qu'on m'en a dit que du bien et que le tome 1 je voulais tenter à ce prix-là, je risquais rien en manga, d'occasion, tout ça. En plus, je savais qu'on allait me faire un prix dessus. Et bon, pour revenir du coup sur le Absolute, sinon on n'avancera jamais. Donc le Absolute Spider-Verse, voilà combien je l'ai payé si vous voulez. Enfin, non, même pas combien j'ai payé, combien il coûtait. Donc là, d'occasion, bah attendez, vous voyez rien, c'est génial. Bah, juste là, 39,99, donc même pas avec 40 euros, on va dire, pour arrondir. Donc 39,99, en sachant que, voilà, vous savez, au cash où je vais et tout, j'ai des connaissances, j'ai des réductions et tout, qui fait que des fois je paye moins cher les articles. Et là, pour le coup, je crois que celui-là, par contre, je sais plus si j'avais payé moins cher. Peut-être que sur les autres, on m'avait fait des trucs. Je crois qu'en fait, le Iron Man, c'est comme si je l'avais pas payé. Mais alors merci pour l'invitation à rejoindre le stream, mais vu que je stream, je peux pas. Donc désolé, mais c'est gentil quand même. Merci. Mais du coup oui. Alors attends, parce qu'en plus je suis un peu pressé. Je suis désolé, faut que j'aille un peu vite. Donc voilà. Bon du coup l'absolute, non, je crois que j'avais payé bien ce prix-là. Mais voilà, le reste peut-être que le Ironman je l'avais pas payé ou honnêtement je saurais plus vous dire. C'était il y a tellement longtemps. Mais du coup voilà, le absolute. Pour vous dire, c'est des éditions moi que je trouve incroyables, qui sont quand même assez folles. Chaque fois les poignées, c'est horrible. Donc en plus ça, les dessins, putain, en grande planche et tout comme ça. J'avais déjà le Civil War, le War of the Realms, que à chaque fois j'ai. En plus c'est toujours à des caches converters ce que j'ai trouve, donc ça régale. En plus le Civil War, je l'avais pas payé l'absolute. Voilà, petite anecdote, j'en avais déjà parlé dans un vlog il y a un petit moment, au moment où je l'avais acheté. Je l'avais pas payé. J'avais eu gratuit 0 € parce que genre il n'y avait pas de prix dessus. Et en fait le mec quand il me le scanne et tout, il m'a dit que vu qu'il n'y avait pas de prix machin et vas-y genre enfin vu que je le connais et tout, bah, il m'a dit bah vas-y prends-le. Donc du coup bah, j'ai eu clairement gratuit donc bon ben merci. On va pas se mentir. Et non mais incroyable. En vrai payer un absolu de 40 balles. Franchement, ça va quoi. C'est en sachant qu'en général c'est pas moins de 70 balles neuf. Ça fait quand même plaisir quoi. Et en plus, comme j'ai dit, je suis même pas sûr de l'avoir payé 40. Peut-être j'ai payé moins, donc ça régale. Mais en plus, ouais, c'est Spider-Verse quoi. Tu vois, genre voir tous les Spider-Man en Spider-Man et Woman en grand format comme ça, c'est incroyable. L'Absolute quand même, il tue. L'Absolute Spider-Verse. Donc même si c'est pas un Absolute à la base que je recherchais, je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai vu en termes d'épisodes. Merde, c'est où déjà que tu le vois? Par contre, c'est putain les Absolutes à manipuler. Mon dieu. C'est où? C'est où que tu as les épisodes là-dedans? Je me rappelle plus.
Désolé hein, pour la personne à qui j'ai. Mais en fait, je sais pas ce que c'est, on m'a jamais fait ça, j'ai peur. Parce qu'en fait, je sais pas, est-ce que si je rejoignais, genre ça m'arrêtait le live ou est-ce que c'était genre pour faire un duo ou quoi? Autant si c'était pour faire un duo, y a pas de souci, c'est vrai, ça aurait pu être cool. Donc si jamais tu passes sur la rediff ou quoi, bah désolé, j'essaierai de me renseigner, j'essaierai de voir. C'est pour faire un duo ou quoi, bah écoute, pourquoi pas. Je m'embarque dans des trucs, pas de souci. Allez, moi ça me va. Des petits featuring seraient incroyables. Ah, j'ai bugué. Mais là, je suis désolé, mais comme j'ai dit déjà il faut que j'avance. Donc si je commence à faire un duo avec un mec, genre, enfin, j'aurais jamais fini le live, quoi. Là, déjà, je suis à la bourre, les gars. Déjà, attends, j'avais dit, ouais, je passe pas beaucoup de temps sur celui-là. Bon, ça fait déjà 30 minutes. Donc bon. Alors, autant pas du tout, en fait, c'était juste pour faire sa pub pour que j'aille sur son live. Je sais pas du tout, les gars. Bah, si c'est ça, bah écoute. Bah, je peux pas, quoi. Je suis moi-même en train de live, donc ça va être compliqué. Sachant que c'est pas l'objectif. Enfin, voilà, on fait des comics et tout. Donc bon. Les auteurs d'Unslot, oui, mais d'accord. Alors, j'aime beaucoup, mais pourquoi il me. Bon, écoutez, les gars, j'arrive pas à voir les épisodes. Je vais pas vous mentir, ça commence un peu à me taponner le cul. Putain, en plus, je commence à avoir chaud. Putain, j'ai fait exprès de me donner un bon coup d'eau avant pour pas avoir chaud en live, mais c'est sûr que ça arrivait avec le projecteur là dans la gueule. À tout moment, je j'ouvre cette fenêtre. Il y a une fenêtre là, je vous dis, je la casse. Voilà, je casse les carreaux et tout. Ça part. Oh, faut que je fasse attention quand même avec mes bras. Je fais des signes. Je me rends compte dans le retour Twitch. Attention, hein, s'il vous plaît. Voilà, ne commencez pas. Je sais que vous voyez souvent le mal partout dès qu'il y a quelque chose. Calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas de geste déplacé ou obscène ou je sais pas quoi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Spider-Man 2099. Mais ah, mais je suis une quiche. Mais oui, c'est sur le fourreau qu'on voit les épisodes. Putain, mais je suis trop con. D'un coup, j'ai eu un éclair de génie. Bon, après 30 minutes de galère, certes, mais un éclair quand même de génie. Alors, tous les Spider-Man du multivers doivent s'unir pour faire face aux héritiers. Donc voilà, les héritiers, bien sûr, c'est un peu les grands ennemis de tout l'arc, un peu Spider-Verse. Globalement, en tout cas, peut-être pas pour tous ou quoi, mais en général, c'est un peu le cas. C'est un peu eux, les gros ennemis du Spider-Verse de Spider-Man en comics. Alors, cet album contient les épisodes Amazing Spider-Man, la série de 2014, épisodes 4 et 7 à 15. Donc t'as le quatrième et après du 7 jusqu'au 15. T'as le Free Comics Book Day de 2014 des Gardiens of the Galaxy. T'as le Superior Spider-Man de 2013, épisodes 32 et 33. Pardon, j'ai le hockey, horrible. T'as le Edge of Spider-Verse de 2014 1 à 5. Donc ça régale parce que je crois que c'est la mini-série complète, si je dis pas de conneries. Ensuite, t'as le Spider-Man 2099, ce que j'avais vu de 2014 5 à 8. Ensuite, t'as le Spider-Verse Team Up de 2014 1 à 3. Spider-Woman de 2014 toujours 1 à 4. Scarlet Spiders de 2014 1 à 3. Et Spider-Verse l'Event donc de 2014 1 et 2, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Donc vous voyez ça, en fait, c'est plein d'épisodes liés au Spider-Verse. Spider-Verse événement, je l'ai en entier, j'ai même le Spider-Geddon. Il me manque juste, je crois, c'est quoi, c'est Age of Spider-Verse, non, celui qui est sorti là il y a quelques années. C'est le plus récent, je crois, si je dis pas de conneries, mais encore, je crois qu'ils ressortent en fait souvent des trucs Spider-Verse. Donc si tu veux tous les events et tout, t'en as toujours 36 000. Le plus important, c'est peut-être le tout premier Spider-Verse où t'as vraiment Morlun et les héritiers et tout qui sont introduits. Enfin, les héritiers sont introduits parce que Morlun il est déjà introduit dans le run de Straczynski, qui est en train de sortir en Marvel Pocket, dont on reparlera. Voilà. Si je commence déjà que je m'en sors pas, si je commence à lancer d'autres séries et tout qui sont pas prévues dans le live. Mais du coup, bon ben voilà le contenu. Donc ça régale vraiment quand j'ai vu ça en fait. Ça m'a vraiment beaucoup donné envie, en sachant que t'as quand même Edge of Spider-Verse dont on m'avait parlé, et voilà, et t'as plein d'épisodes en fait sur différents Spider-Man du Spider-Verse, notamment celui de 2099 qui m'intéresse beaucoup, Spider-Woman aussi qui a l'air incroyable, Scarlet Spiders aussi, tu vois, et puis t'as le Superior Spider-Man et tout, donc non, c'est pour ça, c'est un Absolute qui je pense peut avoir des épisodes vraiment très très cool. Je m'attends pas à un Absolute hyper incroyable, parce que voilà, je vois que c'est un sorte de best-of en fait de tout ce qu'il y a de sortie un peu sur le Spider-Verse côté Panini.
Mais je me dis pourquoi pas quoi. Je me dis ça peut toujours être ça de prix. Et en plus ça fait toujours un absolute pour pas trop cher de prix. Donc je vais pas dire non. Moi ça agrandit un peu ma collection absolute. Et l'absolute en lui-même je trouve magnifique. En termes d'édition il est vraiment incroyable. Donc ça régale. Donc dans ce sac il y avait quand même deux grosses éditions, hein, entre les Simpsons Futurama et le Spider-Verse. Donc il y avait quelques trucs, dont quand même deux assez gros trucs. Donc bon, bah tout ça, du coup, je pourrais les ranger. Le sac, je l'ai mis là, ça dégage. Voilà, donc ça pour vous dire, c'était juste des achats de l'année dernière. Donc super, merci, merci mon petit AZ. Ok, bah voilà, c'est génial, on a juste vidé un truc. Ah non, la loose. Bon, pardon, voilà. Là, on va vraiment rentrer dans le sujet parce que j'ai un peu perdu de temps. Là, on va passer vraiment aux achats de février. Donc là, il y a un des cartons. Bah, du coup, bon, forcément, il était déjà ouvert. Donc, oh, merde. Oh, ok. Ok, guys. Hop là. Tadam, donc voilà, bon bah voilà, c'est pour vous présenter ma nouvelle paire de TN. Non, c'est faux bien sûr. Voilà, donc bon, c'était déjà ouvert, hein, comme je dit, je regarde toujours pour voir quand même les états, en sachant que là pour le coup c'est des trucs de février. Alors voilà, ça y est les gars, là on rentre vraiment, là c'est vraiment les achats du mois de février. Ça je me rappelle ce que c'est pour le coup, parce que du coup dernièrement j'ai déplacé certains des cartons, lui en faisait partie, donc je me rappelle ce que c'était comme achat. Donc ça va être assez cool. Donc on va venir là-dessus. Voilà, le carton, hop, il sera juste là. Je vous montrerai après un peu tous les cadavres de carton. Donc premier vrai carton là du mois de février qui dégage, qui saute. Bon, ben ça va être cool. Enfin, voilà, je sais pas si vous avez vu. Allez, je vais vous montrer ça. Tadam! Donc c'est tout simplement les deux premiers tomes de Gotham Central de chez Urban. Donc Urban Comics. En version intégrale, en édition intégrale. Donc c'était super bien emballé. Super dans du, voilà, vous l'avez vu, papier blockbuster, non, pas du tout, blister et tout, donc ça régale vraiment. Quand d'occasion comme ça, Vinted et tout, c'est hyper bien soigné et tout, moi je me régale, je trouve ça incroyable. Donc bref, donc Gotham Central, ah ouais putain, oh celui-là j'avais pas vu qu'il était autant, putain je me rappelais plus, bon en même temps c'est date de février donc bon, je suis un peu un zboob, on peut le dire. Donc voilà ce qu'ils rendent de côté. Donc c'est les intégrales urbaines comme on a l'habitude un peu de voir. Je les trouve super belles moi ces intégrales, particulièrement de Gotham Central. Même si du coup c'est du papier mat pour le coup. Moi je sais pas pourquoi, je pensais que c'était du papier glacé. Mais c'est parce qu'en fait j'ai pas l'habitude des éditions comme ça, intégrales. Et là pour le coup je me rends vraiment compte à quel point en fait c'est incroyable. Alors attendez juste, je regarde quand même que le retour il soit bien. Ah ouais, mais en fait, le retour est pas si top. Ah bah, normalement, j'ai trouvé mieux là. Bon, j'espère même que je gueule pas trop. J'espère que vous m'entendrez bien. Normalement, vous m'entendiez déjà bien, mais bon. Vu que j'ai quand même envie qu'on m'entende assez bien. Après, c'est vrai, j'ai tendance à gueuler quand je parle beaucoup. Alors que je pourrais parler beaucoup plus tranquillement. Ce serait peut-être plus agréable pour tout le monde. Et voilà, c'est le côté live, c'est le côté chaud. Excusez-moi. Bon, du coup, je vais un peu plus me calmer. Même moi, ça va me faire du bien. Du coup, ouais, pour revenir sur Gotham Central. En fait, Gotham Central, si vous voulez, là où c'est excellent, c'est que, en fait, Gotham Central, pour ceux qui connaissent pas, grosso merdo, en fait, on suit le... Putain, comment il s'appelle déjà? C'est le JCPD, non? Attends. Bah, du coup, c'est Gotham City Central. Attends. Bah, c'est pour ça que c'est Gotham Central, du coup, mais... Bon, j'ai plus le nom, mais oui, je crois que c'est le JCPID ou... Attends, non mais je dois retrouver quand même.
Bon, grosso merdo, on suit le. Non, mais je crois que ça, c'est le JCPD. Bon, bref, en gros, on suit le JCPD, donc en gros, en fait, la Gotham Central, les flics de Gotham, en gros. De toute façon, je vais vous lire vite fait le synopsis. La vie de flic n'est pas simple à Gotham City. Protégé par un justicier taciturne, je connais même pas. Ok. La ville est la cible des pires criminels qui soient. C'est ce que vont apprendre à leurs dépens l'inspecteur Marcus Driver lorsque son partenaire est abattu par Mr. Freeze ou René Montoya lorsque son homosexualité est révélée au grand jour. Donc voilà, vous l'avez vu au synopsis. Grosso merdo, en tout cas pour ce premier tome. En fait, le synopsis de Gotham Central, la série, grosso merdo, c'est qu'on va suivre les aventures du coup du JCPD, donc comme j'ai dit, les flics de Gotham. Comme vous le voyez, en fait, on va voir leur point de vue en gros. Donc c'est pas un comics où on va voir Batman, c'est pas des comics où on va voir la dynamique Batman-Gordon ou quoi. Non, non, du tout. Là, on est vraiment du point de vue, vous le voyez, des flics. Donc il y a un côté beaucoup plus thriller, vraiment de détective flic au sein de Gotham. Et juste pour ça, juste pour la proposition, ça m'a tiré trop, j'étais obligé d'aller là-dessus, moi qui adore les trucs de thriller, moi qui adore les délires un peu à la Fincher et tout. Là je vois complètement le délire un peu à la Fincher, un peu presque à la Seven. Seven justement, dont Matt Reeves s'est inspiré par rapport à The Batman, et c'est ce qu'il fallait faire pour moi, et c'est ça qui est génial. Effectivement, faire un truc Batman en du coup s'inspirant beaucoup de Seven, de Zodiac, de ce genre de film de Fincher qui reprend parfaitement le côté très thriller, très esthétique, presque à la Gotham. C'est tout le truc de Seven, encore une fois. Seven, c'est littéralement. Seven, du coup, c'est presque Gotham Central, un peu en version film. Parce que c'est littéralement ça. C'est tu suis des détectives de flics et tout. T'as pas de Batman ni rien. Mais t'as quand même un mec qui commet des trucs un peu presque surréalistes, tellement que les meurtres sont abusés et tout. Et t'as vraiment ce côté où c'est pourri. Enfin, tu as vraiment cette esthétique pluvieuse de nuit, presque un peu, je sais pas si tu peux dire crasseuse, ça fait longtemps que j'ai plus vu le film, donc je sais pas si j'irai jusque là, mais il y a vraiment cette esthétique là, il y a ce côté un peu poisse entre guillemets où les détectives, les flics essayent coûte que coûte de, pardon, excusez-moi pour le micro, j'ai mis un coup, essayent coûte que coûte de réussir leur affaire, sauf que au final tout se passe pas forcément comme prévu. Enfin voilà, bon, je vais pas spoil, j'allais dire s'il y en a qui l'ont pas vu ou quoi, mais voilà, Seven ou quoi, c'est exceptionnel, faut le voir aussi. Et du coup je m'attends bien à un délire un peu comme ça. Alors je pense pas que ce sera autant traité au niveau de la psychologie des personnes, enfin au niveau non pas de la psychologie, mais comment expliquer, peut-être entre guillemets qu'il y aura plus d'action là dans les bouquins ou quoi. Enfin je sais pas trop comment dire ça, mais je m'attends pas à la même chose, bien sûr, parce que c'est pas la promesse du bouquin. Mais voilà, c'est ma petite interprétation personnelle où je verrais bien un truc comme ça. Vous voyez que les dessins, ça fait très polar, très thriller comme ça. Mais en fait, c'est très Greg Rucka, hein, parce que je crois que c'est. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que Gotham Central est le résultat des talents combinés de Greg Rucka qui avait travaillé sur Batwoman et Ed Brubaker qui avait aussi bossé sur Catwoman, et Brubaker qui même en indé a fait des trucs assez fous. Le dernier truc que j'avais lu c'était Là où gisait le corps, qui était très très bien, que j'avais beaucoup aimé, qui a une sorte un peu de whodunit mais sans vraiment en être un, qui casse un peu habilement les codes et tout. Enfin vraiment Là où gisait le corps, c'était vraiment très très bien. Donc j'avais beaucoup aimé, on en reparlera à l'occasion je pense. Et Michael Lark, donc Daredevil, une série policière âpre et intense qui explore les relations des forces de l'ordre de Gotham avec son super-héros attitré. Plébiscitée par les lecteurs comme les critiques, elle est ici publiée dans son intégralité et accompagnée de bonus inédits. Donc ça régale. 256 pages quand même pour cette première intégrale. La cover est super cool avec ce sort de double face un peu en mode effacé, un peu Greg Rucka, très polar. Bon, il n'y a que le tome un peu. Après, c'est de l'occasion, forcément, je les avais pas payés cher, hein. Je crois, honnêtement, vu que le premier, en plus, ouais, c'est vrai qu'il est quand même un peu défoncé. Le 2 pour le coup, est quand même en très bon état. Sans même dire, en fait, on dirait qu'il est presque neuf. Et pour le coup, je crois que le mec, en fait, il m'avait vendu les deux quasi pour le prix d'un. Parce que je crois que j'avais eu genre pour 25 ou 30 euros. Mais faut que je regarde. Mais oui, attends, je suis con parce que c'est le mois de février. Donc, ça, j'ai mes notes. Parce que voilà, c'est ça aussi, en fait. Je redirai dans mes vlogs quand on fera. Mais là, pour les lives, je vais déjà vous dire à chaque fois, normalement, combien à peu près j'ai pu payer. C'est le but aussi de ces contenus. Alors, excusez-moi, ça bug un peu.
Parce qu'en fait, vu que j'ai ouvert le truc en même temps, je pense que ça m'a un peu fait bugger, donc excusez-moi. Normalement, ça devrait être bon. Si je vois, au pire, j'enlèverai, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Pour les deux tomes de Gotham Central, du coup, j'avais payé au total 30,23 €. Donc, en gros, ça me fait à peu près 15 balles, 15 balles le tome. Donc, franchement, ça va, quoi. En sachant que normalement, c'est des intégrales. Je crois que ça coûte minimum 35 €. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais en général, je crois que les intégrales comme ça, Urban, c'est un peu ce prix-là. C'est pour ça, en fait, si tu veux, mais en même temps, c'est logique, en fait, vu que le premier est pas forcément en hyper bon état au niveau de la tranche, et encore, en vrai, moi, ça me déplaît pas, tu vois, enfin, je veux dire, t'as juste à faire ça, tu le mets bien et tout, franchement, ça se répare, quoi, tu vois, puis c'est pas hyper gênant, ça se lit quand même. Et le 2 en plus, il est quand même en excellent état, donc bon, pour le coup, j'avais vraiment fait une assez bonne affaire, j'étais assez content. C'est parce qu'à ce prix-là, comme j'ai dit, je crois t'en as même pas un. Et là, pour le coup, j'ai les deux premiers tomes, donc ça régale. Le deuxième tome, en plus, avec cette magnifique cover du Joker, qui est incroyable. 296 pages cette fois-ci. Gotham Central, tome 2. En pleine période de Noël, le Joker lance un défi insurmontable à la police de Gotham. Après avoir placé des caméras à différents endroits de la ville, il menace d'abattre des victimes anonymes. De son côté, le policier destitué Harvey Bullock mène une dernière enquête. Donc, ça régale vraiment, enfin Gotham Central, j'ai trop hâte de le lire, et puis en plus j'en ai entendu que du bien. À l'époque, Wayne's Comics, quand, ouais, vous savez, j'en parle assez souvent, quand ils faisaient des vidéos et tout, pareil, souvent ils recommandaient Gotham Central en intégrale et tout comme ça, c'est assez fou. Et pour le coup, ils sont aussi sortis du coup en... Mais ça, j'avais vu après du coup, ou non, je crois que c'était déjà en train de sortir, mais en fait, vu que j'avais trouvé les deux premiers tomes en intégrale comme ça, ben forcément, j'ai quand même pas hésité. Mais du coup, ils sont en train de sortir en Urban Nomad. Je sais plus à quel prix, faut que je regarde. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous les voulez pas en intégrale, que vous les voulez à un peu moins cher, quitte à l'avoir dans un plus petit format, que ça vous gêne pas et tout, vous pouvez l'avoir en Urban Nomad, sachez-le. Ils sont vraiment en train de les sortir, mais en plus je crois qu'ils en sont au tome 2, si je dis pas de conneries, donc je crois le prochain sera le tome 3. Donc même moi, faut que je me renseigne, parce qu'en fait si j'arrive pas à trouver les intégrales, parce que j'avais regardé, j'avais pas trouvé le reste d'occasion en tout cas, donc autant s'il faut, je me prendrai le tome 3 et 4 en... Mais pourquoi ça bug, Mako? Attendez, je remets le retour parce qu'en fait, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je vois que ça bug. Du coup, je disais, autant s'il faut, le 3 et le 4, je prendrai en Urban Nomad. Même si pour la continuité, ça me fait un peu chier. J'aime pas quand t'as deux tomes dans un truc, d'un coup, tu changes d'édition. Enfin, c'est chiant. Surtout que là, pour le coup, ce sera pas qu'un peu, quoi. Tu passes d'un coup d'une grosse intégrale comme ça à un petit tome plus petit. Donc je verrai quand même si je peux me trouver le 3 et le 4 en intégrale, au moins j'aurai la série complète. Je verrai ça de mon côté. En tout cas d'ici là, déjà il faudra que je les lise. Et donc je pense que comme j'ai dit, je vous ferai mon retour là-dessus. Mais Gotham Central, vraiment je suis très très content. Puis quand même les deux intégrales, elles sont assez cool. Même si les intégrales urbaines comme ça, c'est pas trop mon kiff d'habitude. Mais là ça me dérange pas, en plus ce côté un peu papier mat, ça me dérange pas, je trouve que ça va bien avec le côté les dessins un peu de Greg Rucka et de Michael Lark ou quoi, parce que ça fait très polar en fait, ça fait très thriller, très noir, ça fait un peu les vieux récits en fait, presque pulp ou quoi, donc moi ça me fait kiffer, donc je trouve que ça marche bien. Donc allez, maintenant on va passer à la suite, donc ça c'était un des colis. Ah bah là il y a un assez gros truc aussi. Ah oui c'est vrai. Ok bah attends. Alors attends. Oh merde. Ah ce cri de l'angoisse. Alors attends, en fait je vais bien l'ouvrir parce que... Oh mon dieu. Oh. Ouais parce qu'en fait je suis obligé, parce qu'en fait j'avais fait une pile entière juste pour les trucs de février quoi, dites-vous, donc voilà. Ah bah j'ai... Ok. On va rester un peu dans les sortes de grosses intégrales ou un peu dans ce délire là. Oh pardon, le son il est un peu... Parce que voilà, mon micro il se fait écraser. Voilà donc... T'es vu le colis, comment il est dedans. C'est hyper bien protégé. Donc ça régale. C'est incroyable. Moi j'avais vu bien sûr ce que c'était, hein, pas de découverte, mais quand même.
Ah, celui-là, je suis content aussi. Alors, je vais vous le montrer. Tac. Ok. Alors, j'abandonne le carton. Je vous montrerai encore une fois après tous les cadavres de carton. Sachant qu'il y en a, je pense que je vais garder. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai un peu bugué parce que, en tout cas, c'était hyper bien protégé, putain. Il y a du carton dans le carton. Il y a, comme vous l'avez vu, il y avait un truc blanc et tout qui couvrait, donc c'est incroyable. Et en même temps, on est sur un assez gros bijou. Donc on reste dans le mois de février. Je vais vous le montrer. On est tout simplement... Alors attendez, pardon, je baisse mon micro. Ouais, toujours plus de suspense, tu sais. On est tout simplement... Voilà, on a fait les absolutes, on a fait les intégrales en mode urban nomade et tout. Un peu dans le même genre. Une des grosses collections un peu phares chez Panini pour Marvel. Les omnibus. Et on est tout simplement... Tadam! Sur l'omnibus de Daredevil, j'allais dire jaune, mais je crois qu'il est appelé comme ça parce que vu que l'arrière-fond en fait il est jaune et tout, là comme ça la cover, je crois qu'on dit l'omnibus. En tout cas, l'omnibus jaune de Frank Miller sur Daredevil, qui est incroyable. Il me semble que Frank Miller, il y a 2 omnibus qui sont disponibles. Sur son run sur Daredevil, tout simplement parce que voilà, il y a tout son run qui est dispo en 2 omnibus. Son deuxième omnibus ne m'intéresse pas parce que je crois qu'il s'appelle Compagnon, si je dis pas de conneries. Et en fait, dedans, tout simplement, il y a Daredevil Renaissance, donc son arc Renaissance, enfin sa série Renaissance sur Daredevil. Il y a L'Homme sans peur. Et je crois qu'il y a juste 2 ou 3 épisodes bonus qui sont genre sortis ailleurs et tout. Notamment je crois un graphic novel ou quoi apparemment qui est super chouette avec si je dis pas de conneries, je sais même pas s'il y a pas Spider-Man ou quoi dedans, enfin j'ai peur de dire des bêtises mais je crois qu'il y a un truc de graphic novel dedans disponible. Et ça pour le coup typiquement voilà, c'est le genre de truc, je rachèterai pas l'omnibus parce qu'en fait Renaissance je l'ai, L'Homme sans peur je l'ai, donc en fait grosso merdo plus de 3/4 de ce qu'il y a dans le récit je l'ai. Donc le deuxième omnibus ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai des belles éditions et tout, donc non. Par contre, vu qu'ils sont en train pareil de les sortir cette fois-ci en Marvel Pocket, peut-être que le Marvel Pocket qui sortiront si jamais il y a le même contenu et qu'il y a ces 2-3 épisodes bonus que j'ai pas, machin, au lieu de racheter un omnibus à 60 boules ou je sais pas combien, ben ouais, autant je m'achèterai le petit Marvel Pocket à 8 ou 10 balles, juste pour avoir le graphic novel et les quelques épisodes que j'ai pas. Donc ça je verrai plus tard pour le coup. Pour ce qui est de l'omnibus Daredevil, en fait tout simplement, vu que comme vous l'avez vu, L'Homme sans peur et Renaissance je les ai, ben en fait grosso merdo c'est comme si le contenu du deuxième omnibus je l'avais. Donc en fait j'avais déjà une partie on va dire du run de Miller, notamment en fait ce qui est sur la fin quoi. Mais j'avais pas toute la première partie du run qui du coup était dispo dans cet omnibus. Cet omnibus il me semble est en rupture de stock si je dis pas de conneries, je crois qu'il est out, à part si entre temps ça a changé, mais en tout cas moi en février il me semble que c'était out. Et après maintes recherches, ben, je l'ai trouvé d'occasion tout simplement. Donc je l'avais eu grosso merdo avec les frais de livraison, avec tout ça, à 59,60€ pour être précis. Donc il n'y a même pas 60 balles, en sachant que je crois que c'était son prix neuf à l'époque. Mais vu que comme j'ai dit il est un peu out et tout, c'était un peu compliqué de le trouver ne serait-ce qu'au prix neuf. Donc là j'ai pas hésité en sachant que, je sais pas si vous en rendez compte mais l'omnibus est en super bêta, il a été super bien livré et tout, enfin vraiment c'est comme s'il était neuf quoi littéralement. Ben en fait d'ailleurs je crois qu'il est neuf parce que je vois que c'est même pas... Ça n'a même pas été ouvert ou quoi, il n'y a pas de... La reliure ou quoi, elle a même pas été ne serait-ce que un peu entrouverte ou quoi. Donc je pense vraiment qu'il est neuf quoi l'omnibus, donc ça régale quoi. C'est comme si en fait je l'avais acheté neuf. Donc bon, c'est pas grave en sachant comme je dis qu'il était out, ça fait quand même plaisir. Et pour le coup c'est vraiment un omnibus que je voulais quoi, parce que vraiment le run de oui c'est ça, le run de Daredevil par Frank Miller, c'est vraiment un run incroyable. En général, c'est ce qu'on vous recommande, un des trucs qu'on vous recommande le plus sur le personnage. Et vu qu'il y a plein d'omnibus comme ça, avec des runs mythiques de Daredevil, ben voilà, Frank Miller, j'étais obligé d'y passer, ça me faisait chier de pas l'avoir. Et là, pour le coup, je l'ai, donc je suis hyper content. Les dessins sont incroyables. Et vraiment, tu vois tout ce délire avec Elektra, avec le Caïd,
avec Bulsei aussi, on le voit de toute façon sur la cover, hein, il y a le combat Bulsei-Electra. Donc je vais pas vous spoiler l'issue, même s'il me semble que je la connais, parce que je connais un peu ce qui se passe après par la suite et tout, donc voilà. Mais trop hâte de lire vraiment le run de Frank Miller sur Daredevil. J'ai pas tout lu, comme j'ai dit, j'ai lu que tout ce qui est Renaissance, L'Homme sans peur, mais son run entier je l'ai pas lu, tout ce qu'il y a là-dedans je l'ai pas lu, donc ça c'est vraiment un truc que je vais me faire, je pense, assez vite dès que je peux. Enfin, c'est vraiment un omnibus, c'est vraiment un run qui m'intéresse beaucoup, donc juste pour ça ça régale, et Daredevil c'est incroyable. L'omnibus est incroyable, il est charmé. Enfin, vraiment, c'est une édition, c'est un omnibus dont je suis hyper fier, dont je suis hyper content. Et vraiment, ça me régale. Je suis trop content. Et en plus, moi qui suis hyper fan de Daredevil, ça fait vraiment plaisir. Donc, bon, ben, c'était une autre grosse édition, un autre gros carton. Donc, c'est cool. Oh putain, là pour le mois de février, il nous reste encore des gros trucs, hein. Ce mois de février, c'est ouf parce qu'en fait, à la fois il y avait une partie où, en termes de manga et tout, vous le verrez pour ceux qui vont aller voir, admettons, la vidéo de la première partie des mois de février, enfin du mois de février pour le coup, des achats. Genre, la première partie c'était assez chill parce qu'en fait, t'avais que quelques achats manga, t'avais des achats BD, voilà, c'était quelques achats et tout. Et là, pour le coup, vraiment, en comics, par contre, il y a eu des gros trucs, quoi. Vous l'avez vu, Gotham Central, l'Omnibus Daredevil, et je vais pas vous spoil, mais après, il y a d'autres trucs un peu dans le même genre. Il y a encore un autre Absolute. Donc du coup ça va être le quatrième, que celui-là aussi je suis hyper fier, enfin hyper content, je vais vous le montrer après. Et il y a deux autres grosses éditions dans un même colis qui sont incroyables. Mais là de toute façon on va y passer parce que voilà, l'omnibus Daredevil, j'ai rien de plus à dire, hein, de toute façon. Enfin c'est incroyable, je suis hyper content, je sais pas quoi dire de plus, quoi, je l'ai. Et tout ça en fait, tout ce que je pourrais vous dire de plus c'est quand je l'aurai lu et que je pourrais vous en dédier une vidéo plus en détail. Et ça régale. Donc voilà. Bah attends, une date de février lui au moins. Oh il me dit rien lui. Ah si putain. Attends. Si je dis pas de conneries. Ah bah si. Ah bah si, bah clairement. Bah si, ouais c'est le. Bah c'est le. Je crois que c'est l'autre absolu celui-là. Si je dis pas de conneries. Alors attendez. Hein. Mais ça me paraît bizarre. Ah si, je l'avais ouvert, d'accord. Je comprenais pas, je croyais que je l'avais pas ouvert. Ah si, d'accord. Ah ouais, putain, je l'avais bien ouvert. Alors ce que je vais faire, attendez, parce qu'en fait le carton il est un peu chiant, donc je vais juste prendre l'emballage. Comme je dis, je vous montrerai les cartons après quand ils seront tous déballés. Bon, en gros, c'est un carton, t'as du journal et tout dedans, papier qui protège super bien, donc ça fait plaisir. Ah bah pour le coup, vous voyez, lui c'est un des rares trucs que j'ai pas déballé. J'avais juste vu que je l'avais reçu, j'avais regardé vite fait à travers comme ça, j'avais vu qu'il y avait en bon état, mais je l'avais pas déballé, donc pour le coup erreur de ma part, j'aurais dû. Mais là du coup ça va être totale surprise, je sais même pas l'état du bouquin. Donc on va voir ça ensemble. Alors excusez-moi juste pour le micro. Je vais juste vous poser un peu plus loin, parce que là ça va être un peu chiant avec le déballage. Ça va vous faire mal aux oreilles. Ah putain, par contre, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. En tout cas, c'était hyper bien protégé, ça c'est cool. Yes, génial. Bah, si vous voulez du scotch, sachez que j'en vends d'occasion, vu que je viens de l'utiliser. Ah, ouais. Je crois que ça va partir sur du couteau. Hein. Ouais, je crois qu'on va partir là-dessus. Hein. Putain, j'aurais dû préparer ça. En vrai, je devrais avoir un truc à côté de moi. Au moins, j'aurais pu y mettre. Ah mais non mais je suis con. J'allais dire oh je suis en train de le rouvrir mais en fait j'ai juste rouvert le scotch que j'ai ouvert il y a 2 secondes. Je suis trop bête. Bon attendez les gars, je crois que je vais partir en... Ah mais non mais attends, j'ai pas des... Attends, bah, je te pose là toi, ne bouge pas s'il te plaît. Bah attendez. Hop.
top ça. Oh, zut. Ah, j'ai levé mes bras genre en mode mais non, monsieur l'arbitre, il y a pas de faute. Mais j'ai eu peur, en fait, j'ai entendu le colis genre qui était en train de... Oui, mais parce que je suis con, ça... Le machin, c'est un putain de gros truc mastoc et je le pose sur d'autres colis, je suis trop con. Putain, du coup, je crois que... Ah ouais, lui, c'est enfoncé. Oh putain, faut que je fasse gaffe, hein, à pas les abîmer, putain. Ce serait con. Ah, pas mal. Oh, pas mal. Ah oui. Oh oui, c'est plus que pas mal ça pour le joueur français. Incroyable. Oh, moi je me transforme en Hulk, mon pote. Et ouais, faut pas m'énerver, brother. Oh là là. Oh, je viens de voir quelque chose. Oh les gars. Oh les gars. Bon, du coup, vous allez le reconnaître de suite, mais c'est pas grave. Vous voyez là ou quoi ce qu'il y a? Bah, vous voyez direct, je pense que vous reconnaissez. Ouais, voilà, quand tu vois déjà en rouge comme ça. Absolute. Absolute. Mais quelle absolute ça peut bien être on se le demande tous. En rouge comme ça, avec marqué absolute sur l'absolute. C'est bizarre, non? Oh, pardon, excusez. Oh, j'avais pas vu. Mais j'avais pas vu que ce t-shirt c'était horrible. On voit un peu mes moumoutes. On voit les moumoutes. Faut que je fasse attention, après les médias ils vont s'en emparer, ils vont dire putain regardez, il se rase pas sous les bras, il a changé, machin, il était pas comme ça avant, c'est nul. Bon, oh oui, oh putain je vais les faire tomber, je suis vraiment... Moi il faut pas me confier des trucs fragiles, hein, parce que moi c'est pas, je suis pas très très bon à ça. Ok, 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 vous êtes prêts ou pas? Enfin, je sais pas si vous voyez trop. Tananana. Tananana. Allez, ça dégage ça. Incroyable. Oh là là, putain. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'ai envie de me... T'es dispo toi ce soir? Non, je... Bon. Non mais regardez l'absolute. Regardez, non mais il tue, non. Théma. Il est énorme. On parlait de l'absolute Spider-Verse. Je crois qu'il fait... Et puis, il est encore plus gros. Il fait 2 fois sa taille. Oh, le nombre d'épisodes! Oh, je suis choc-barre! Oh, je vais vous... Wouah. Oh, je l'ai ouvert le truc, j'ai... Wouah. Ma réaction! Oh, j'ai l'impression que je suis bourré. Wouah, la réaction que j'ai eue et tout. Oh, je suis désolé, mais... Je gueule dans le micro. Enfin, attends, faut que je me calme par contre. Je gueule dans le micro, je suis désolé, je crois que je vais devoir m'éloigner. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît, reculez-vous. On n'entend que vous, c'est pénible. Oh la vache! Oh, mais j'ai eu une réaction, mon gars, quand j'ai ouvert le truc. On dirait que je viens de voir Jésus 2 le retour, quoi, putain. Incroyable. Oh là là. Oh, la taille des planches. Quand même, les absolutes à lire, putain, c'est un bordel. Hein. Putain, on parle. Non, parce que les gars, c'est vrai, j'entends souvent en mode ouais, les omnibus à lire et tout, putain, c'est quelque chose, machin. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'on parle des absolutes? Est-ce qu'on en parle des absolutes? Alors après, c'est peut-être parce qu'il y a moins de personnes, entre guillemets, qui disent d'absolutes, mais. Les absolutes, les gars, attends, c'est insane, hein. T'es là comme ça, le machin, genre, tu lis une page, putain, genre, tu perds l'usage d'un doigt, quoi. Donc, genre, tu peux lire que 5 pages par jour. Ou pour la vie, tu sais pas. Peut-être que tu perds ton doigt pour de bon, je sais pas. Absolute carnage. Non, en tout cas, incroyable, hein, il tue en rouge comme ça, là. Oh là là. Oh, oh, il y a ce bon vieux... Ah, pourquoi le son coupe? Oh non. Ah non. Oh zut. Oh merde, pardon. Oh, vous avez entendu le micro chuter? C'est horrible.
Putain, on se croirait dans un fan footage. Je suis désolé. Putain, le micro, le pauvre, ce soir, il aura pris tarif. Je suis désolé, mon grand. Tiens, je te fais un petit bisou. Normalement, ça devrait aller mieux. Bisous guérisseur. Mais en vrai, ouais, je suis vraiment une bite de le faire tomber le micro. En plus, ils sont récents. Enfin, je les ai pas trop utilisés encore. Donc bon, ça me ferait chier de les abîmer. C'est vrai, je suis une merde. Faut que je me calme. Oh. Non, mais les gars, je sais pas quoi dire en fait. Genre, le absolu carnage, quoi. Genre, incroyable. Ouais, parce qu'en fait, alors, bon, voilà, du coup, pour ceux qui savent pas, pareil, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il était out. Et pour le coup, lui, en fait, si vous voulez, c'est un absolute qui est quand même très recherché. Tout simplement parce que c'est peut-être l'absolute que Panini ont fait qui est le plus rentable, que ce soit en termes de rapport qualité, quantité, prix. Parce qu'en fait, voilà, je vais vous dire après, mais en fait, vous avez vu, genre, il est énorme. C'est peut-être l'absolute le plus gros qu'ils aient jamais fait parce qu'il est immense. Vraiment, il est oversize, quoi. Enfin, il est big. Il est abusé. Il y a un nombre d'épisodes aussi dedans qui est complètement abusé. Je vais vous les dire. Vous allez vous dire, mais quoi? Genre, il y a tout ça là-dedans. Et ouais, il y a tout ça là-dedans. Et en fait, c'est pour ça que vraiment, il est très primé. Parce qu'en fait, c'est l'omnibus le plus rentable qu'ils aient fait. Mais du coup, forcément, c'est celui qui est en rupture de stock parce que ben, peut-être c'était pas rentable par rapport à eux. Donc peut-être qu'ils en ont pas fait plus, je sais pas. Mais du coup, voilà, c'est un absolu qu'on trouve quand même assez cher. Et un beau jour, alors que j'avais complètement abandonné, hein, moi, l'Absolute Carnage, je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, écoute, je trouve qu'il y a des prix exacerbés, je trouvais genre à 200 balles, 300 balles. Je me suis dit, bon, ben, ouais, à la limite à 100 balles. Mais genre, je me dis, bon, 100 balles, quand même, tu vois, genre, en sachant c'est un absolute, bon, c'est pas non plus la priorité absolue. Je me suis dit, écoute, à part de tomber sur l'offre du siècle un beau jour comme ça, comme si de rien n'était, je me dis, je vais pas le chercher spécifiquement parce que de toute façon, je trouverai pas. Et je ne me suis pas gouré un beau jour, alors que j'avais complètement oublié, je m'y attendais pas du tout. Je sors genre du boulot ou quoi, du taf comme ça. Je rentre, je check toujours comme d'hab un peu Vinted et tout. D'un coup, premier truc. Donc comme quoi vraiment Vinted se disait, bah frérot, c'est pour toi quoi. J'ouvre, premier truc, bah, c'est cet absolu carnage magnifique. Ah tout simplement, j'ai le prix. À 80... En fait ça m'est revenu à 83,23€, mais il était beaucoup moins cher. Il était beaucoup moins cher, genre il était peut-être à 77 ou 78€, enfin je sais plus, parce qu'après vous savez il y a les frais de port, tout ça. Donc on peut se dire que c'est cher, mais comme je l'ai dit les gars, c'est quand même un absolute qui est assez primé, qui est assez recherché. En sachant que le prix neuf, si je dis pas de conneries, je crois que c'était 70 balles. J'ai peur de dire des bêtises, il me semble que c'était 70 balles. Donc en fait je me suis dit ouais, mais même si je dois rajouter genre 10€ de plus, je me suis dit c'est quand même l'absolute à avoir, s'il y a bien un absolute à avoir c'est celui-là. Enfin si tu peux quoi. Donc je me suis dit bon ben let's go, j'ai foncé dessus tout simplement et c'est incroyable. Et je pense que ça va être mon plus beau absolu. Attends, juste par comparaison, je veux juste voir un truc. Ah ouais, bah pour vous dire, je vous montrerai la comparaison dans d'autres vidéos. Là j'ai mon Civil War War of the Realms, j'ai mis sur le côté comme ça. En fait il fait la taille entière du Civil War plus à peu près la moitié du War of the Realms. Donc en fait il fait la taille de un absolute et demi. Donc c'est vraiment le plus gros, je pense, absolu qu'ils aient jamais fait. Et je pense que ce sera le plus gros qu'ils feront jamais. Parce que je pense que ça n'a pas été assez rentable pour eux, donc ils en ont pas refait. Mais voilà, du coup c'est quand même un absolu assez zinzin. Et puis putain, cette cover, quoi, ce fourreau, mon dieu, il est magnifique. Enfin, ah, c'est un objet, les gars, tellement content de l'avoir dans la collection. Et pour le coup, en plus, il faut que je me lise la série Venom et Carnage et tout ça. Parce qu'en plus, enfin de Donny Cates, pardon, j'avais pas dit le nom. Parce que j'avais lu le premier tome Venom Rex que j'ai dans une édition à pas trop cher. J'avais beaucoup aimé, en plus ce premier tome était très cool. Il y avait même un petit crossover vite fait avec Miles Morales et tout. C'est là où il y avait l'introduction de Knull, tout ça. C'est dans ce délire-là hein, qu'il y a King in Black, tout ça, c'est dans ce gros event. Enfin, dans cette grosse série, dans ce gros truc. Et du coup, pareil, j'avais cherché les 100% de Venom, tout ça. Parce qu'en fait, je crois que l'Absolute Carnage, bah, c'est genre l'événement qui se déroule pendant cette série. Et genre, je crois que pour comprendre Absolute Carnage, c'est bien genre de lire quand même avant peut-être les 3 ou 4 premiers tomes de la série Venom. Donc là-dedans, je crois qu'il y a la série Absolute Carnage, de toute façon.
Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est Absolute Carnage 2019, 1 à 5. Donc il y a la mini-série dedans. Et il y a plein d'autres tie-in et tout, bon, comme d'hab. Donc ça régale. Bah, je vais vous dire de toute façon le nombre d'épisodes qu'il y a. Après, on passera à autre chose parce que, comme je dis, il y a déjà tellement d'achats. Mais là, c'est les gros trucs, donc je suis obligé un peu de m'arrêter là-dessus. Le symbiote serial killer a ressuscité dans ce crossover événement. Il y a de nouveau il va de nouveau tyranniser l'univers Marvel. Alors, cet album contient les épisodes Free Comic Book Day de 2019, Spider-Man / Venom, Absolute Carnage de 2019, bah, la série du coup, comme je disais, épisode 1 à 5, Venom 16 à 20. Ah, donc t'as quand même les épisodes de Venom en fait. Ah, d'accord. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment en plein cours de la série Venom. Donc c'est pour ça qu'en fait, la série Venom, il faut la lire en parallèle. Enfin, vous savez un peu comment ça marche, les events dans ce genre-là, chez les Big Two. C'est bien d'avoir des séries complémentaires et tout pour vraiment comprendre l'event et comprendre la série autour. Pour tout comprendre, il faut tout acheter. Donc ça revient à je sais pas combien. Mais voilà, là en fait, j'ai déjà l'Absolute Carnage. Je sais que je vais pas le lire de suite parce que je vais rien comprendre. Mais voilà, juste déjà pour la collection, je suis hyper content. Et en plus, en fait, je sais que au moins à terme, quand à l'occasion, je me prendrai le reste de la série Venom par Donny Cates. Ben, je sais comment je pourrais tout me lire. Je sais que j'aurai déjà l'Absolute Carnage, j'aurai toutes les cartes en main. J'aurai plus qu'à les jouer tout simplement. Donc on fera ça. Alors pour revenir du coup sur les épisodes, j'en étais à Venom 16 à 20. Ensuite, Amazing Spider-Man de 2018, 29 à 31. Absolute Carnage Miles Morales 2019, 1 à 3. Absolute Carnage Scream de 2019, 1 à 3. Absolute Carnage Lethal Protectors 2019, 1 à 3. Absolute Carnage versus Deadpool de 2019, 1 à 3. Que j'ai du coup aussi dans une petite collection pas chère, la Deadpool versus, il me semble. Absolute Carnage Symbiote Spider-Man 2019, un épisode, le premier. Absolute Carnage Symbiote of Vengeance 2019, premier. Absolute Carnage Séparation Anxiety 2019, premier. Absolute Carnage Weapon Plus 2020, premier. Absolute Carnage Avengers 2019, premier. Absolute Carnage Immortal Hulk 2019, premier. Absolute Carnage Captain Marvel 2020, premier. Ainsi que des extraits d'Amazing Spider-Man 2018-24, Avengers 2018-22, Black Cat 2019-2, Captain Marvel 2019-8, Deadpool 2018-14, Fantastic Four de 2018, 11e épisode, Immortal Hulk 2018, 20e, Invaders 2019, 7e, Symbiote Spider-Man 2019, 3e, et Venom de 2018, le 15e épisode. Ouh. Ah ouais, donc en fait, bah après là c'est normal, ils t'ont mis tous les tie-in en fait en rapport avec l'event. Donc je pense qu'il y a dedans, c'est surtout en fait l'event Absolute Carnage pour continuer la série Venom et tout qui doit être assez incroyable. Après je pense tous les tie-in, j'avais entendu bah, effectivement Wayne's Comics aussi, c'est par rapport un peu au Absolute Carnage qui avait fait sa vidéo où il disait qu'il en avait un peu marre des Big Two et tout. Ce qui est complètement compréhensible parce que même moi la continuité plus ça va pas. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà, comme je dis, moi j'ai pris de toute façon pour le côté collector, collection, absolute, tout ça. Et pour l'event, après c'est vrai que les tie pour le coup je m'en branle un peu. Si je comprends pas, je m'en fous. Honnêtement, j'en ai un peu rien à battre. Donc putain, il y a quand même des sacrés gros trucs. Hein. Putain, là depuis le début, vous vous rendez compte quand même qu'on a vu deux absolutes. Donc un quand même qui est assez rare et qui est assez fou, qui est un peu le absolute. Un omnibus, un petit coffret un peu fourreau machin. Et deux intégrales urbaines quand même. C'est assez fou. Et je sais pas combien de temps on est là de live. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il nous reste quoi du coup? Omnibus, c'est bon, Gotham Central. Ah bah ouais, bah il nous reste un autre gros colis pour ce mois-ci. On aura fini le mois de février. Ok. Alors, le souci de ce colis, c'est que je sais plus où il est. C'est embêtant. Alors, attendez. Putain, comme il est chaud, lui. Bon, en même temps, putain, en plus, c'est vrai, il a la LED dans la gueule. Alors, attendez, je vais juste la mettre un peu là. Puis, attends, vu comment il fait chaud, bah, je suis un sgeg, c'est vrai, en fait, j'aère pas, je fais pas passer d'air. Ah ouais, voilà, là, au moins, t'as l'air qui passe, ça fait plaisir.
Oh, il y a un petit courant d'air, ça fait plaisir. C'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux que rien. Et j'aurais dû déjà le faire en fait, je suis vraiment débile. Ouais, donc il y a ce gros colis. Bah écoutez, je vais essayer de le trouver. Je pars en exploration, je suis là, je suis à côté. Ah bah je suis con, il est juste là. Mais je suis vraiment débile. En plus, tout à l'heure, justement, je m'étais dit, alors faut pas que j'oublie qu'il sera juste là. Hop là. Alors, attendez 2 petites secondes. Oh putain, ce que c'est lourd. Ok. Alors attendez, juste je vous montre vite fait de loin. Voir vite fait comment c'est tout dedans. En fait, après, je le fais pas parce que c'est trop galère, genre d'ouvrir le carton et tout là où je suis. Donc ouais, vous voyez, c'est bien emballé avec du bon papier bulle et tout. C'est incroyable. Ok. Donc là, je pose le colis. Oh merde. Ok, ça dégage. Putain, faudrait que je me souvienne lesquels sont vides et tout et lesquels. Après, il y en a, je sais même pas, je vais les montrer en vrai dans le live. Hein. Il y a des trucs que je gérerai de mon côté et je vous montrerai plus tard, soit en live, soit en vidéo, comme j'avais dit. Mais là, déjà, on fait quelques unboxings, ça fait plaisir. Donc, allez, les derniers gros achats du mois de février. Oh putain! Oh, ce que c'est lourd! Vous voyez, donc c'est deux molos. Putain, oh, no joke, je me suis cassé le bras. je le portais comme ça m'a. Putain, bon, bref. La puissance est entre mes mains. Le pouvoir de l'infini. Le gant de l'infini. Alors bon, vu que c'est scotché, forcément, on va enlever le scotch. Tranquillement, mais sûrement. Ok, on enlève le scotch tranquillou. Donc putain, vous avez vu quand même, le mois de février, c'était quand même un assez gros mois. Oh, c'est génial, putain, il y a du papier bulle dans du papier bulle. C'est incroyable, ça. Alors pour le coup, bah, je vous dirai après. Parce que là, j'allais vous dire les prix, mais tant que je vous montre pas, en fait, je veux un peu vous faire l'effet de surprise. Parce qu'en fait, voilà, tant que je déballe pas, au moins, ça fait monter le suspense, en fait, pendant que je suis en train de déballer. Au moins, vous théorisez sur ce que ça pourrait être. Même s'il y a tellement de possibilités que, bon, ça peut tout et rien être. Donc bon, c'est un peu bête, entre guillemets, mon truc. Donc là, on est encore sur un lot. Un lot avec deux big trucs. Ok, donc là, je pense que vous avez 3 voir. Je suis en train d'enlever une première couche de papier bulle parce qu'il y a 2 couches. Hein. Donc putain, par contre, c'est hyper bien protégé. Ça, c'est assez fou. C'est incroyable. En même temps, vu les gros bouquins que c'est, on sait qu'un choc en plus, ça peut vite partir, surtout sur les bouquins. Enfin, surtout, tu me diras, que ce soit bouquin, film, steelbook. Mais sur les bouquins particulièrement, je trouve. Ok. Donc, bah voilà, c'était ça, du coup, mon achat du mois de février. Ça m'a pas coûté trop cher, donc c'est pas mal. Voilà, vous voyez, hein, voilà, il y a des bons bouts de scotch, le papier bulle est quali, donc oh, c'est génial. C'est faux, bien entendu. Alors, bah il y a encore du scotch. Donc bon, ça c'était la première couche de papier bulle pour le coup. Bon, le scotch, ouais. Bon, de toute façon, il arrache un peu le papier bulle. Oh putain, est-ce que ça sent bon. Par lequel est-ce que je commence? Allez. Bah juste avant on a fait un omnibus Marvel, on a fait un Absolute Marvel. Et ben on va repartir sur un omnibus, mesdames et messieurs, je vous le dis de suite. Je vous laisse théoriser sur ce que ça pourrait être. Petit indice, c'est quand même une assez grosse saga assez culte de chez Marvel qui concerne globalement les mutants. Et pas que, il y a aussi les Avengers, il me semble, dedans. C'est un peu dans le même délire que X-Men l'ère d'Apocalypse. Ce sera pas X-Men l'ère d'Apocalypse parce que je l'ai déjà. D'ailleurs, l'ère d'Apocalypse, je sais plus quand je l'avais eu.
Non, je crois pas qu'il était dans des vlogs ou quoi. Mais de toute façon, bon, pareil, je vous en reparlerai quand je lirai, mais il est juste là, l'Omnibus X-Men l'ère d'Apocalypse, et c'est un peu dans le même délire. Donc, allez, je sais pas si vous avez trouvé, mais du coup, voilà, c'est le X-Men Avengers Onslaught, tout simplement. Donc, d'occasion, il a bien été lu quand même, parce que je vois que, après c'est normal, en plus les omnibus, ça part. La cover est quand même assez cool, donc voilà, c'est un peu dans la même lignée, si vous voulez, que l'ère d'Apocalypse, sans être totalement la même chose, hein, parce que je crois que c'est quand même très différent. Mais il y a quand même un peu des similitudes, je crois, sur certains trucs. C'était un peu sorti à peu près dans les mêmes années, si je dis pas de conneries. Là, je crois que c'est à peu près dans les années 90, et je crois que l'ère d'Apocalypse, pareil. Enfin voilà, c'est un peu les deux gros omnibus un peu de ces périodes-là. Et en plus, dans les deux, je crois, t'as des scénaristes comme Jeff Loeb et tout qui reviennent. Si je dis pas de conneries. Là, j'ai peur de dire des bêtises. Ah, Jeff Loeb, non, peut-être pas sûr. Bon, je sais plus s'il y est dans l'ère d'Apocalypse. Il me semble qu'il y était sur certains numéros. Bon, bref. T'as Scott Lobdell, par contre, ça je sais qu'il y est sur les deux. Ouais, ça c'est sûr qu'il y est. Non, peut-être que Jeff Loeb il y est pas finalement. Ouais, non, peut-être dit une connerie. Par contre, il y a Mark Waid aussi, donc ça c'est incroyable. Ça régale. Bon, bref, en gros, plein de scénaristes de fou. Mark Waid, Terry Kavanagh, Andy Kubert, Ian Churchill, Joe Madureira, Adam Kubert. Enfin, je dis scénariste ou dessinateur, bien sûr. Ainsi que bien d'autres ont conquis le cœur de millions de lecteurs grâce à cette épopée qui a eu des répercussions dans tout l'univers Marvel. À nouveau, un mystérieux criminel trouble le sommeil des mutants. Cette créature inquiétante qui s'apprête à assaillir les X-Men s'appelle Onslaught. Et elle n'a pas encore manifesté toute sa puissance. Les protégés de Xavier, épaulés par les Avengers, se trouvent face à un avenir incertain. Donc, nouvelle grosse menace, pour le coup. Donc alors, cet album contient les épisodes Cable de 93, 32 à 36, Uncanny X-Men 1981, 333 à 337, X-Force de 91, 55, 57 et 58, X-Man de 95, 15 à 19, X-Men de 91, 53, 57, X-Men Unlimited de 93, 11, Onslaught X-Men de 96, premier, Avengers de 63, la série 401 et 402, Fantastic Four de 1961, donc la début, première série, 415 et 416e épisode, Incredible Hulk de 1968, 444 et 445, Wolverine 1988, 104 et 105, X-Factor de 1986, 125 et 126, Amazing Spider-Man de 63, 415e épisode, Green Goblin de 95, 12e, Spider-Man de 90, 72e épisode, Iron Man 1968, 332e épisode, Punisher de 95, 11e épisode, Thor de 66, 502e épisode, Onslaught Marvel Universe 96, de 1996, premier épisode, X-Men Annual de 96. Ah oui, non, mais ça, de 96, pardon. Excusez-moi, il y avait un truc un peu bizarre sur le bouquin. Onslaught épilogue de 96, premier épisode. X-Men The Road to Onslaught de 96, premier. Et des extraits d'Excalibur de 1988, centième épisode. Et de Fantastic Four de 1961, 414e épisode. Donc pareil, on est quand même sur un omnibus assez chargé en termes de contenu. Avec des dessins quand même très quali. En même temps, c'est vrai que ça a quand même une équipe un peu de choc. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est parmi les grosses sagas un peu qui entourent les mutants, les X-Men et les Avengers. C'est un peu ça en duo, crossover sur les deux. C'est quand même un gros event. Et puis Onslaught, c'est quand même... du coup, je crois que c'est là qu'il est introduit. Donc c'est quand même un assez gros ennemi de l'univers Marvel et particulièrement de l'univers mutant. Donc ça régale vraiment. Donc ça, c'est vraiment un omnibus pareil que je voulais depuis un moment. Avec l'ère d'Apocalypse. Donc là, moi, j'aurai les deux. Ce sera un peu mes deux grosses sagas en omnibus. Donc ça régale. Pareil, je vous ferai des vidéos de façon dessus. Ça, y a pas de souci. Donc je mets juste... Ah, putain, il est big, hein. Même par rapport à... Wow, je vous ferai des comparatifs parce qu'en live, je vous avoue, c'est un peu chiant. C'est pas trop bien paramétré pour que je puisse bien vous montrer. Je vous montrerai plus quand je serai un peu en format vlog et tout. Mais... Wow, la différence
Vraiment, il est big, hein. Genre par rapport ne serait-ce que tout à l'heure à l'omnibus de Frank Miller sur Daredevil, je pense qu'il fait. Je pense qu'il fait au moins 2 fois celui de Daredevil, hein. Là, attends. En vrai, si je peux vous montrer vite fait le comparatif, bah attends-toi, hop, on verra après. Tac. Voilà, donc lui, c'est tout à l'heure le Daredevil. En vrai, qui est assez fin, hein, pour le coup, c'est un omnibus assez quali. Je pense pas qu'il va être entre guillemets trop dur à lire. Donc voilà. Et là, oh, putain, rien que la différence. Comment vous montrer? Oh, je peux même pas le tenir, je suis obligé de tricher avec le genou. Voilà, t'es mal la différence. Voilà. Donc quand je vous dis qu'il fait 2 fois, voilà, c'est parmi ce genre de d'omnibus qui est énorme, hein. Je crois qu'il est même encore plus gros. Attends, je fais vite fait le comparatif. Ah ouais, putain, il est encore bien plus gros que l'ère d'Apocalypse. Alors que déjà, X-Men l'ère d'Apocalypse, je trouvais qu'il était big comme omnibus. Mais là, Onslaught, putain, vraiment, il est énorme, hein. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup d'épisodes. Mais bon, après, j'ai l'impression qu'ils ont mis en fait un peu tous les épisodes de toutes les séries en fait, parce que je pense que chacun du coup avait un peu leur tie-in, un peu leur épisode lié à l'événement. Donc je pense pas que ce soit intéressant pour tous, mais bon, bah, au moins ils sont là. Why not? Ça fait toujours ça en plus. Donc on verra ce que ça donne, mais putain, là, des omnibus aussi, je commence à en avoir, hein, des assez incroyables. Donc Omnibus de fou, c'est une saga qui apparemment a peut-être pas si bien vieilli que ça, mais que du coup je suis très curieux de me relire, enfin de me lire pour le coup, vu que j'ai jamais lu. Bah, c'est quand même culte, c'est quand même, voilà, c'est quand même les années 90, c'est quand même un truc. C'est quand même un peu. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire un classique, mais on peut dire ça, c'est quand même un peu quelque chose d'assez culte chez l'univers des mutants. Et ensuite, du coup. Oh putain, ouais, d'accord. Oh, par contre, j'avais pas vu que la tranche était un peu. Bon, c'est pas grave. Euh. Bon, après, c'est de l'occasion, c'est normal. Bon, ça va le faire. Alors, un peu dans le même genre, mais cette fois sur quelque chose de complètement différent. Voilà, je sais pas si vous reconnaîtrez à la cover. C'est tout simplement, bah, en fait, on dirait une sorte d'omnibus, mais version DC Comics. Donc là, vous voyez, c'est la guerre de Darkseid. Donc si vous voulez, en fait, c'est tout simplement, je crois, les 2 derniers tomes euh, compilés. Bah, on va voir par rapport aux épisodes. Donc il y a quand même 496 pages, hein. Donc en fait, là, si vous voulez, c'est comme si c'était un sorte de un peu d'omnibus version DC. Donc en fait, c'était une collection, si vous voulez, qu'ils avaient sorti pour les 5 ans de DC. Donc ça s'appelait Collection Urban 5 ans. Ça coûtait 39 balles. Et pour le coup, moi, j'ai eu à 40. Donc en fait, j'ai eu exactement le même prix que neuf. Mais pareil, vu que c'est un truc out, vu que c'est une collection 5 ans, c'est une collection un peu collector, un peu tout ça. Enfin voilà, vous commencez à connaître le topo. Bah, du coup, en fait, j'ai juste eu au même prix que neuf que l'époque. Donc bon, j'ai pas fait forcément d'affaires dessus, mais vu qu'entre temps les prix ont augmenté, ben, en soi c'est normal, c'est juste le prix de l'époque, donc why not. C'est quand même une édition que je trouve super belle, perso. Alors, le papier. Oh, le papier est trop bizarre, les gars. Ah, je croyais que c'était du mat. Oh, c'est trop bizarre. Alors, c'est pas du mat, mais c'est pas glacé. Comment expliquer? C'est un peu la même sensation que du papier glacé. Alors en fait c'est trop bizarre. À l'œil, on dirait du papier glacé. Parce que quand tu regardes comme ça et tout, les couleurs elles ressortent vachement. Ça fait vraiment papier glacé. Par contre, quand tu touches, tu vois que c'est pas du papier glacé. T'as pas le côté un peu glissant. Mais c'est semi-glissant. Genre tu sens que c'est un peu plus glissant que du papier mat, du papier sombre. Mais tu sens que c'est pas autant glissant que du vrai papier glissé, glaçant quoi, glissé. Donc c'est trop bizarre. On dirait du semi-glacé, semi-mat. Enfin, du 3 quarts glacé, un quart mat, quoi. C'est trop bizarre. Mais par contre, ça rend super bien en couleur et tout. Vous voyez qu'on dirait vraiment des. On dirait vraiment du papier glacé, hein. C'est trop cool. Et je sais qu'il y a aussi Watchmen, du coup, dans ces éditions Urban 5 ans. Un peu collector et tout. Donc Watchmen, bah, vu que c'est le comics pour moi à avoir. Donc je pense que dans le même genre, si je peux trouver dans cette collection, il y a aussi une édition noir et blanc collector. Bah, Watchmen, c'est le genre de truc où je peux avoir en 36 000 éditions, ça me dérange pas. Et puis il y a tellement des éditions collector de fou sur Watchmen que c'est assez incroyable de les avoir.
Donc pour le coup, je pense que je prendrai. Donc bah, vous voyez, moi par exemple, c'est le tome 2372e, numéroté, je crois. Avec là le petit Mister Miracle, voilà, parce que du coup, ça c'était une des petites affiches collector du bouquin. Je vous montre vite fait. Donc ça fait plaisir. Par contre, vraiment, comme je dis, même de l'extérieur, il est magnifique. Hein. Putain, la cover, moi, c'est ce qui me plaisait. Parce que je crois qu'en fait, t'en as 5 du coup qui sont sortis dans cette collection. T'avais celui-là, donc la guerre de Darkseid, qui grosso merdo, en fait, c'est la fin du run de Jeff Jones sur la Justice League. Et ça me fait plaisir parce que, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait dans un vlog où je vous avais montré que j'avais trouvé d'occasion quasi toute la série Justice League de Jeff Jones. J'avais trouvé en fait jusqu'au règne du mal première partie, donc je crois que c'est le tome 6 ou 7. Tome 6 parce que c'est le 7, c'est la deuxième partie. Et en fait le règne du mal, donc en gros c'est l'arc Forever Evil. Forever Evil, j'ai l'arc entier dans les collections pas chères, que vous voyez juste là-bas, là en blanc, qui était sorti pareil chez Urban. Donc en fait techniquement l'arc entier je l'ai, c'est juste c'est pas dans une édition rigide ou quoi. Mais du coup en fait j'ai quand même c'est comme si j'avais en fait l'équivalent du tome 7 et 8. Et du coup celui-là c'est l'équivalent si je dis pas de bêtises du 9 et du 10. Donc en fait techniquement il me manque juste un tome pour en fait avoir toute la série en rigide en deluxe nomade et la fin du run bah, je l'ai dans ce magnifique un peu final collector quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en fait, j'avais vraiment calculé mon coût. Donc il faut juste qu'à l'occasion je me trouve le règne du mal deuxième partie en rigide en deluxe. Tu dois trouver à pas trop cher, même pas une dizaine d'euros ou quoi. Et au moins j'aurai vraiment toute la série de Jeff Jones Justice League en rigide, en grand format, en deluxe et là du coup en édition collector pour le final qui est assez ouf avec vraiment le Darkseid là, putain comment il tue. Darkseid c'est incroyable. Et vraiment le run Justice League de Jeff Jones c'est quand même assez fou. Et là du coup que je vois à l'intérieur je suis quand même rassuré parce que moi qui voulais me prendre le Watchmen, j'hésitais en fait, j'attendais de voir celui-là, voir ce qu'il rendait. Mais je pense que le Watchmen il peut super bien rendre parce que le papier a l'air quand même très quali. Et j'attendais en fait de voir ça parce que c'est pour avoir du papier mat classique. Bah Watchmen, bon dans ce cas tu trouves dans les intégrales Urban, c'est pareil quoi. Mais là non effectivement tu vois que ça fait beaucoup plus glacé et je pense sur du Watchmen à mon avis ça doit super bien rendre. Donc ça fait plaisir. Donc c'est vraiment une édition incroyable. Donc c'est vraiment très très cool ça. Putain décidément ce mois de février vous l'avez vu il y avait que des gros trucs hein. Putain, parce que mine de rien quand même si on récapitule il y avait 2 omnibus, 2 intégrales Urban Comics, enfin Urban quoi. Euh, un absolute et pas n'importe lequel quand même l'absolute un peu des absolutes et une édition collector genre de DC de DC quoi. C'est quand même assez ouf. Et du coup oui j'ai pas précisé pour le X-Men Onslaught, l'omnibus j'ai payé 70 balles. Bon c'est de l'occasion, là c'était le prix neuf et pareil pour le Darkseid en fait c'était le prix neuf donc en fait j'ai pas fait vraiment d'affaires dessus mais en sachant que les deux c'est des trucs un peu out parce que même l'omnibus Onslaught je crois qu'il est un peu dur à trouver ou en tout cas tu le trouves à des prix un peu plus élevés donc là c'est pour ça qu'en fait les deux réunis je les ai payés le mec il m'a quand même fait une offre en fait parce que ça c'était les prix qu'ils avaient et si vous voulez les deux réunis le mec il m'a fait une offre j'ai payé à 98,98 donc ah ben non il m'a pas fait d'offre je suis con attends 70 80 90 100 110 ah mais si je suis con si pardon il m'a réduit de 12 balles à peu près enfin de 11 euros à peu près